Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez déjà partir? Mais vous dites que je suis venu en retard. Hein? Maman Flo, vous voulez qu'on reste là, arrange à son sac et qu'on parte. C'est comment bien aimé, ça va? Ou bien tu as quelque chose à faire? Tu as dit que c'est en œuvre. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions des femmes ici. Y a-t-il des frères qui ont des questions? Oui. Bon, comment tu vas, frère? Ça va. Tu as porté ton habit dans ton ami, on a écrit fantôme. Donc le fantôme de l'enfer, the ghost of the abyss, donc le démon qui habite en enfer. C'est ça qu'il a porté. Oui, pose la question là. La question c'est par rapport à la Bible. La Bible, oui. Parce que la Bible c'est un livre sacré. Bon, je me pose souvent la question de savoir comment se fait-il que dans les sectes, Oui. on utilise la Bible. Bonne question. On va voir ça maintenant. Tu as dit les marabouts même Utilise la Bible. utilisent la Bible. Bonne question. Voilà. Vous avez suivi la question, n'est-ce C'est pas? la première question. Oui. La deuxième, c'est j'ai suivi l'enseignement sur les réalités du monde spirituel. Oui. Tu as suivi tous les 10 parties. Je suis à la troisième partie. Ok. J'ai suivi où tu as dit dans le monde où nous vivons, nous sommes embrigadés par les forces du mal, c'est le diable qui contrôle le monde. Absolument. Voilà. Donc tout ce que nous avons là, c'est le diable. Absolument. Voilà. Mais nous pose la question de savoir, les téléphones portables, ça Oui. fait partie du diable. Oui. Tout. Bon, comment alors elles sont pas vivre? Sans ça. Autant mieux se débarrasser alors pour ne pas rester. C'est ça. Ok. Les deux questions seulement. Oui. Quel autre monde il y a? Ok, donc ouvre 1 Jean chapitre 5. « 1 Jean, chapitre 5. Donc bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça va? Ça va très bien. Vous voyez, quand il n'y a pas assez de gens comme ça, l'air est circulant, n'est-ce pas? Ça, l'air circule. C'est pas ça, mon pasteur. Donc, je dis quel livre déjà? 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 5. C'est toi qui vas lire ce qui est écrit. Avant que je vais avancer, c'est la première question que je vais répondre. Lis le verset 19. Qu'est-ce que ça dit à haute voix? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Donc, est-ce que tu as dit que tu as suivi dans le monde spirituel? J'ai dit comme ça. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce qui est écrit là-bas? Non, c'est la Bible. Voilà. Donc, la Bible, elle dit quoi? Qu'est-ce que la Nous Bible sommes dit? sous la puissance du mal. Nous sommes. Non, pas que nous sommes. Il ne peut pas être sous la puissance du mal. C'est pas possible. Il a dit que nous sommes des dieux et le monde est sous la puissance du mal. Donc, c'est la Bible qui a dit ça. Que nous sommes des dieux et le monde est sous la puissance du mal. Prends Jean chapitre 14. Prends Jean chapitre 12. Chapitre 12, le verset 30. Qu'est-ce que ça dit? Je crois que tu ferais mieux t'asseoir parce que tu aides la soeur là, non? Parce qu'elle est en Genèse là. Moi, toi, mais ça ne te laisse pas. Jean, le chapitre 12, le verset 30. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Continue. C'est maintenant qu'a eu le jugement de ce monde. Écoutez très bien. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Vous entendez ce que la Bible dit? C'est Jésus qui en est parlé. Nous sommes dans Jean au chapitre 12. Dans ce Jean chapitre 12, Jésus-Christ fait qu'une voix parle alors qu'il est en train de se promener dans le temple. Certains ont commencé à dire, cette voix-là, un ange lui a parlé. L'autre dit que c'était le tonnerre. Il dit que cette voix-là a parlé à cause de vous, afin que vous croyez qui je suis. Après, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Après, il dit que maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Après, comment il appelle qui comme ça? Il appelle comment? Le prince de ce monde. Le prince, ça veut dire le chef. L'apôtre Paul va dire dans le livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a voilé le visage, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Donc Satan est le dominateur. C'est Jésus qui dit. Les apôtres l'ont dit et c'est la Bible qui dit, tu ne peux pas dire le contraire. Donc le mal règne autour de nous. Mais Jésus dit là-bas que la victoire, à partir de là, il domine. Et l'apôtre Paul vient expliquer dans Colossiens chapitre 2 qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le jugement de Satan en ce moment-là avait été la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. On se comprend jusque-là? J'espère que vous avez suivi sa question et vous comprenez la réponse, n'est-ce pas?
question. Oui, c'est la première question. Je n'ai pas encore fini, même la première. Donc, le fait que Christ va à la croix, la Bible déclare dans ses livres de 1 Corinthiens chapitre 2 aussi, il dit car si les princes de ce monde, avec leur sagesse, n'ont pas connu le Dieu de gloire, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, n'est-ce pas? S'ils avaient su quelle était la sagesse, Dieu a confondu la sagesse du monde, Satan, en crucifiant son fils Jésus-Christ. Donc, et c'est par là, vous savez, quand ils sont venus dans ce jardin-là l'attraper avec les couteaux, il a dit, ouais, c'est toi c'est Fafilus, c'est toi qui dis que tu es le roi des Juifs. Il dit que oui, je le suis. Ils sont tombés. Il dit, vous êtes venus avec des bâtons et des goudrons pour m'arrêter, comme si j'étais des brigands. J'étais tous les jours dans le temple au milieu de vous, ne m'avez pas fait. Mais c'est afin que c'est l'heure de la puissance du ténèbre. Donc l'heure où le ténèbre a la victoire, où Satan domine. Mais dans la domination satanique, dans la victoire que Satan pensait avoir, c'était son échec, c'était son rejet total, c'était son jugement. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a été vaincu à la croix. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Quelle est l'implication sur les êtres humains? Et pourquoi il tarde 2015 ans déjà, il n'est pas venu chercher l'église? Qu'est-ce qu'il a dû faire? En temps, les gens meurent, d'autres naissent, ça continue comme s'il n'y avait rien, pas vrai? Mais toujours est-il qu'il a obtenu la victoire. Et dans Jean chapitre 14, le verset 1 et 2, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais vous préparer une place afin que et je reviendrai. Regardez bien la promesse. Je m'en vais. Il dit comme ça à ses premiers disciples. Il dit qu'il s'en va. Et il est effectivement allé. Il dit, et je reviendrai vous chercher. Depuis, il n'est pas encore revenu. Donc, le premier volet est accompli. Le deuxième volet reste encore à s'accomplir. Et je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, est-ce que la première promesse avait été accomplie? Est-ce qu'il est vraiment allé? Alors maintenant, quels que soient les soubresauts de l'ennemi, quel que soit ce qui peut arriver, on s'attend à ce qu'il revienne. Il n'a pas dit quand il va revenir. Mais alors, entre le moment où il est mort, il est monté, et il a dit je reviendrai. Le laps de temps là-bas, c'est les derniers soubresauts de Satan. C'est la période. On se comprend? Donc, mais toujours est-il que Christ nous a donné la victoire, et la victoire est certaine. Mais c'est en espérance. La Bible est claire, c'est par espérance que nous sommes sauvés. Par le moyen de la rédemption, par le sang qui est dans le Christ Jésus. Donc ça veut dire quoi? Jésus, après avoir vaincu Satan, a laissé que continue maintenant. Vous savez, quand on coupe, je vous ai tout dit ça pour que vous compreniez. Vous prenez un coq là, vous coupez sa nuque là, avec le couteau. Vous lâchez le corps comme ça, le corps va continuer à courir. Et avec une vitesse terrible, pas vrai? Mais vous avez quand même coupé sa tête. Qu'est-ce qui fait courir à ce coq là? Le dernier souffle. C'est ce que Satan a l'air de faire. Maintenant, Apocalypse chapitre 20 dit à partir du verset 1 que j'ai vu un ange puissant qui est descendu du ciel. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Ayant dans ses mains les chaînes. Il saisit le dragon, le serpent ancien, le diable, celui qui séduit toute la terre et le lia pour 1000 ans. Ça va s'accomplir. Donc, maintenant, Dieu va faire descendre du ciel cet ange puissant pour qu'il livre Satan, pour qu'il n'empêche plus. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de péché sur cet temps-là, sur la terre, aucun péché. C'est ça. Quel merveilleux Dieu nous avons servi. Mais jusque-là, quel qu'en soit ce que j'en ai raconté là, si vous n'avez pas la révélation de la personne de Jésus-Christ, vous allez croire que c'est la littérature. Tant qu'on n'a pas la révélation de la personne, vous allez croire que peut-être qu'est-ce qui est sûr que je vais faire. Il n'y a rien qui puisse vous assurer que c'est sûr. Il faut qu'il vous assure. S'il ne vous assure pas, vous allez toujours douter. Puisque d'abord, je n'ai pas de preuves pour vous montrer que quelqu'un a résisté, qu'il a été appelé Jésus. C'est le livre qui le dit. Oh, et tu as appelé ça le livre sacré. Alors, si Dieu est sacré, il a donné sa Bible, il a dit des choses par rapport à sa Bible, nous devons le prendre au mot. Il a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Quand Satan crée les choses, j'ai dit ces choses-là, je crois qu'un autre enseignement, il faut que dans un enseignement, je vous retrace ça dans la Bible pour que vous compreniez. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3, et dans un enseignement ici, lorsque nous parlions des les causes du fait que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Quand on a commencé cette étude-là ici, le Saint-Esprit nous a conduit dans 1 Corinthiens chapitre 2, où l'apôtre Paul a dit que « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût pas reposée sur la sagesse de l'homme, pas sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. » Ça commence à nous indiquer de quelle manière Dieu vient sur la scène. Dieu est puissant, il doit se manifester par la puissance. Et l'apôtre Paul dit donc que ce n'est pas par la sagesse humaine, ça ne dit pas les philosophies qu'il est venu prêcher. Donc toute religion qui prêche contre la philosophie, Dieu ne peut pas se manifester. Alors quelle est la différence? La Bible dit ici que ce n'est pas par la sagesse humaine, ce n'est pas par des concoctions humaines, mais c'est par la puissance de Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que quoi? Pour que Dieu vienne enseigner, il faut qu'il envoie quelqu'un. Quand la personne vient prêcher de la bonne façon, il doit venir enseigner, n'est-ce pas? Alors, nous avons vu que c'est l'intelligence, c'est la sagesse de l'homme qui a causé ces problèmes-là en grande partie. N'est-ce pas, mon cher? Voici donc la Bible qui est donnée. Comment on fait pour que ce qui est écrit devienne réel? Par exemple, les gens viennent dans certaines dénominations, on donne des livres à lire. On va lire des livres sur les stérilités. Que ce qui est stérile, prends ce livre-là, tu lis. Tu vas lire. C'est même ton cas qui est mentionné là-bas, mais ce livre n'a aucun pouvoir pour changer ton cas. Il faut que Jésus-Christ vienne le faire. Est-ce que vous saisissez? Quelles qu'en soient les prières de Anne que tu vas faire, le jeûne d'Esther que tu vas faire, si ce n'est pas Jésus qui l'a ordonné, ça ne sert absolument à rien. C'est dans ce sens qu'il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors lorsqu'on fait toute cette concoction-là dans les dénominations, ça ne marche pas, on commence à dire que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas le problème que tu n'as pas la foi. C'est parce qu'on ne sait pas manier et sa foi et le temps de Dieu et la volonté de Dieu derrière une situation. Si quelqu'un parvient à comprendre que Dieu agit en son temps, ça va régler beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations au milieu de l'église. C'est ça, frère. Comprends, n'est-ce pas? Alors, quand Dieu donne sa Bible, il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que dans la Bible, on voit effectivement que Satan qui domine. Mais la Bible dit parallèlement que Jésus l'a vaincu. Qu'est-ce que ça a à faire? Alors, il tente de dire donc que dans cet enseignement-là, je vous ai dit que notre enseignement va venir. Il faut que je vous retrace depuis la Bible. Si vous permettez seulement me donner quelques secondes, j'entre de la Bible là maintenant. Vous permettez? On va dans la Bible pour que vous voyez quelque chose, d'accord? L'une des choses, et je vous le dis là maintenant, l'une des choses que Satan a fait vraiment mal dans le corps du Seigneur, c'est de faire croire aux gens que tout le monde peut être sauvé. C'est un handicap. C'est la première des choses. Voici l'un des mensonges grossiers que Satan a fait dans la tête des gens, que tout le monde peut être sauvé, que c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Et on va voir ça pourquoi. La deuxième chose maintenant, c'est ceci, c'est que on doit comprendre qu'il y a deux lignées sur la terre. Si on comprend ça, c'est fondamental. Et c'est là où on en est d'arriver là maintenant encore. Tu me saisis un peu? Voilà. Alors maintenant, remarque bien que la façon que l'apôtre Jean dit, c'est 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Il dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Il n'a pas dit que nous sommes sous la puissance du malin. Or, parce que Jésus avait dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, celui-ci, ce groupe-ci a un autre chef. On se comprend jusque-là? Donc, je ne sais pas que vous comprenez. Jésus, notre Seigneur, dans Jean chapitre 15, il dit, vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi, le monde vous hait pour cela. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. N'est-ce pas? Voilà. Ils vous traiteront, ils vous maltraiteront parce qu'ils ne m'ont pas connu, ni n'ont connu mon Père. Parce que s'ils avaient connu mon Père, ils n'auraient pas fait cela, n'est-ce pas? Si vous font n'importe quoi, sachez qu'ils m'ont de faire ça en premier. C'est parce que je vous ai aimé qu'ils font ça, pas vrai? Parce que l'amour du Seigneur est sur ceux-là que le monde les hait. Pourquoi? Parce qu'il y a une nette différence entre ce groupe-là et le groupe du monde. Il y a une nette différence. Ah, maintenant, regardez, les enseignements commencent à circuler devant moi là maintenant. Si vous pouvez seulement me donner le truc, si vous pouvez seulement me donner le temps de prêcher là maintenant. Il y a une nette différence. Donc je tente d'aller dans cette direction-ci. Lorsqu'on a déjà trompé les gens que tout le monde peut être sauvé, c'est déjà un danger. Alors vous allez entendre quelqu'un dire que je vais vivre ma vie comme je veux, quand il va vouloir mourir, je vais donner ma vie à Jésus. Contrôle-t-il son souffle? Contrôle-t-il son souffle? S'il va donner sa vie à Jésus, le dernier accident qu'il fait, ça coupe sa langue. Comment il va faire pour donner? Hein? Comment il va faire? Cette personne va faire pour donner sa vie à Jésus? Comment on fait? Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça, donc, comme on trompe les gens donc, en les recrutant, en disant que répète ceci après moi. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Il croit que sa vie est entre les mains du Seigneur. Et sa vie n'est pas en train de suivre. C'est-à-dire que la manifestation de la vie naturelle du Seigneur n'est pas automatique. Alors on commence à dire aux chrétiens, ne bois pas, ne va pas en boire de nuit. Il fait n'importe comment, il veut toujours aller là-bas. Parce que sa nature l'attire là-bas. C'est un peu comme si tu laves un porc, tu dis que ne tente plus d'aller dans l'eau. Comment tu vas empêcher un porc d'entrer dans l'eau? Attache-le seulement, il ne partira pas. Mais sache que le jour où la corde là se coupe, elle se dirigera où? Dans la boue. Parce que c'est sa nature. Sa nature le tire là-bas. Alléluia. Donc il dit, nous sommes des dieux, nous. Ça veut dire qu'il vient de catégoriser une partie. Et le monde entier, il ne montre plus le même groupe, est sous la puissance du malin. Voici donc pourquoi le problème du salut, c'est la position où tu te trouves, pas ce que tu fais. C'est le pourquoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez, ou vous êtes fatigué, vous dites que le Kougala est encore venu, ça fait 2 semaines, on ne l'a pas vu ici. Il vient aujourd'hui déranger les gens. Je suis en train de dire ici, le salut, pour que tu sois sauvé, ça dépend de la position où tu te trouves, pas de ce que tu fais.
Vous savez ce que Jésus dit? Si le Fils vous affranchit, ça veut dire qu'on t'a libéré. Et Colossiens 1, verset 12 et 15 dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc tu étais d'abord où? Dans le ténèbres. Regardez bien, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a, écoutez très bien, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son. C'est là où il se trouve le salut. Donc il y a des choses qu'on dit, c'est difficile à faire comprendre parce qu'il faut détacher ça au fur et à mesure dans la Bible, détacher le détail pour que les gens puissent saisir. Donc, le salut n'est pas Seigneur, je te donne ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur. Ce n'est pas ça le problème. C'est avant de dire ceci. Vous êtes dans l'eau, vous allez vous noyer. On vous lance une corde, que tiens cette corde. Ah, Seigneur, je t'aime parce que tu es mon sauveur. Tant que tu vas pas tenir cette corde, tu vas te noyer. Il y a une main qui a été tendue à l'humanité. Ce n'est pas la croix du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as saisi cette croix-là, ça va te retirer du monde pour te mettre dans le camp du Seigneur. Alors là, on dit que tu es sauvé par le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Tant que tu es dans le monde, ce n'est pas parce que tu es mauvais ni bon. C'est parce que le monde est déjà jugé pour Dieu. C'est ce qu'on a lu là-bas. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le monde est jugé pour Dieu, est déjà jugé. Donc il manque seulement comment, comme l'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre au chapitre 3, puisque toutes ces choses-là sont réservées pour le feu, quelle ne doit pas être la conduite, la sainteté de votre conduite. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela, le grand apôtre. Donc ça veut dire que la position où tu te trouves est le problème. Alors, qu'est-ce que veut dire être en Christ et qu'est-ce que veut dire être dans le monde? C'est deux notions vraiment différentes. Ça veut dire que si tu es en Christ, tu n'es pas dans le monde. C'est assez catégorique ce que l'apôtre Jean a dit. Nous savons que nous sommes des dieux. Et le monde actuel est sous la puissance du malin. Tu ne peux pas être dans le monde. Tu dis que si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, ça ne marchera jamais. Alors ici, les implications, c'est les frustrations. On marche, on essaie de marcher comme les chrétiens. On essaie de dire que je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était chrétien, ma mère était chrétienne. Mon père était catéchiste. Ne tentez pas. Réciter la Bible, ça ne sert absolument à rien en étant dans ce camp. C'est plus que le maître, le Dieu de ce camp, il récite vraiment. On est d'accord? Le Dieu de ce camp-là récite vraiment la Bible. Il est venu réciter la Bible à l'auteur de la Bible. Il est écrit à ton sujet. Avait-il tort? Oh. Donc ce n'est pas réciter la Bible qui est le problème. C'est le problème, c'est ceci. Oui ou non, as-tu la vie de Christ demeurant en toi? C'est là la question. Alors, c'est la question, c'est lui qui a posé la question. Je suis allé doucement. Alors, si on suit dans la Bible, on remonte dans la Bible pour toucher les téléphones portables, comme je l'ai dit, et les autres trucs autour de nous, et voir l'implication que ça implique. Rentrons à la Genèse. Genèse, ça veut dire le comment. Allons donc au commencement, voir tout d'où cela sort. C'est pour cela que lorsque nous voyons ces choses, ce qui bloque le Saint-Esprit, on a vu effectivement que c'est la connaissance humaine qui a amené cela. Donc les gens ont amené le raisonnement. Il faut remettre en cause les choses, remettre en cause la puissance de Dieu. Alors on est arrivé jusqu'à un niveau où il faut prouver Dieu aux gens. Il faut prouver Dieu aux gens. Il faut prouver Dieu. Comment tu vas prouver Dieu? Comment tu vas expliquer que quelqu'un te dit, par exemple, touche le mur, si tu touches le mur, tu entends quelque chose parcourir contre ton corps. Quel est le rapport entre le mur là et ton corps? Comment tu peux expliquer? Comment tu peux expliquer? Vous savez, dans la Bible, ça se trouve en nombreux endroits. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, un monsieur là qu'on appelle le général Nahama, il dit qu'il était lépreux. Il va voir Élisée, il dit que dit à Élisée que le grand général est là. Élisée dit que dites-lui qu'il passe nettoyer, passe laver 7 fois dans le Jourdain là-bas. Le type là, il sait de qui il est question ici. Va lui dire que c'est Nahama. Dis-lui qu'il passe nettoyer là-bas. Élisée continue en tapant sa prune comme ça. Il mange. Il dit mais le gars là, il est fou quoi. Il n'y avait pas l'eau en Syrie pour qu'il puisse ménager avec des sales eaux des Jourdains ici comme ça là. Je crois qu'il devait venir, vous savez, là-bas, l'être humain. Je crois qu'il devait venir, il devait faire sa main comme ça. Waouh, waouh, au nom de Jésus. On prie parce que la sueur pour qu'on sache que c'est ça. Waouh, waouh, pour que ça parte. Il voulait partir comme ça. Le Dieu est passé encore par un être humain pour lui dire que si il t'avait donné quelque chose de difficile, vous savez, quand Dieu demande des choses, tu veux des choses simples comme ça. Si tu as demandé quelque chose de difficile, ce n'est pas les offrandes que tu as apportées pour lui donner, c'est plus difficile. Va te nettoyer. Il allait là en l'eau. Il s'est baissé dans l'eau. Imagine, lui-même il pensait qu'elle était ridicule. Qu'est-ce que l'eau a à voir avec la lèpre? Mais l'ordre de Dieu était là. Scientifiquement, on ne peut pas prouver. Et c'est là où je vais en venir, que le fait qu'on a voulu scientifier toute chose, on ne peut pas scientifier la foi. On ne peut pas scientifier la foi. La donc, c'est cet aveuglement qui te jette dans les bras de Jésus. Souvenez-vous de cela. La foi, c'est l'aveuglement qui te jette dans les bras de Jésus. Si tes yeux sont ouverts, tu ne pourras pas le retrouver. C'est ce qu'il a dit aux Juifs qui étaient devant lui. Dans ces Jean chapitre 9, il a guéri quelqu'un qui était aveugle-né. Quand il a fini, Jésus qui s'est tenu là-bas dans ces Jean 9. Il dit, je suis venu dans le monde pour un jour, pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Et pour que ceux qui ne voient pas voient. Ceux qui étaient devant lui ont entendu se dire que, maître, il le voyait.
Mais sommes-nous aussi aveugles? Il dit que c'est parce que vous dites que vous voyez que votre péché demeure. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Quelle parole ça? Vous raisonnez. Vous raisonnez, vous allez dans les Écritures chercher. Est-ce que vraiment c'est ça qui crée la pierre d'achoppement? Mais quand celui-là, quand on a guéri, dis-le moi pour qui est lui, pour qu'il le croit. Il dit, je le suis, moi qui te parle. C'est prosterné, il a adoré, point final. Mais toi, tu es qui? Mais c'est vraiment toi, les parents ont senti que non, là, c'est grave. Si tu essaies de dire que c'est vraiment leur fils qui était malade, on va dire que non, tu es rayé de l'église, tu n'es pas membre de notre église. Ils ont dit qu'il a des lâches, demandez lui-même. On a dit, mon ami, vrai, c'est toi qui étais assis ici, que tu étais malade là. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vous ai dit que mes pieds étaient malades. Il est venu, il a dit, prends ton livre, va dans ta maison. Je me suis levé. Il dit, qu'est-ce que tu dis lui? Qu'il soit un gourou, qu'il soit un sorcier, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a dit que lève-toi, prends ton livre et mes pieds sont sortis. Je m'en fous de tout le reste. Alléluia. Alléluia. On a dit que tu es né tout dans le péché, tu vas nous apprendre la loi. Il dit que si vous voulez devenir son disciple, c'est votre problème. Je sais que celui qui m'a dit que lève-toi, prends son livre, je marche, mais voici maintenant je marche. C'est votre problème si vous avez des problèmes avec lui. Si vous comprenez, on l'a chassé de l'église à cause de cela, parce qu'il a témoigné vrai. Qu'est-ce qui fait que celui-ci peut recevoir facilement de Jésus et l'autre ne peut pas recevoir? Parce que la connaissance humaine en entravé. L'intellect. Or, la foi, donc, c'est l'aveuglement entre les bras du Seigneur Jésus. Souvenez-vous de cela. Quand vous lancez votre enfant en l'air, vous prenez un petit enfant, il ouvre les bras. Il a la foi aveugle que tu ne peux pas le laisser tomber. Il a la foi aveugle que tu ne laisseras pas tomber. Pourquoi tu ne laisseras pas tomber cet enfant? Parce que tu l'aimes tellement que tu ne peux pas lui faire du mal. D'accord? Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre... Au moins, Genèse, c'est la première livre. Donc, vous n'aurez pas vous embrouiller pour trouver cela. Genèse, le chapitre 4. Donc, juste encore la première question. Ah, cette première question, j'ai dit 2 enseignements sont venus là, mais j'ai dit que j'ai prêché, vous avez dit que oui, mais le oui là, c'était oui avec la tête comme ça, mais le cœur est à la maison. Donc, je ne parle pas, genre, les titres sont venus dans Genèse, chapitre 4. On peut y aller. Vous y êtes. Le verset 17, qu'est-ce que ça dit, mon cher frère? Genèse, chapitre 4. Tu y es. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Oui. Il bâtit ensuite une ville. Stoppons là-bas. Vous avez vu, le problème de l'humanité commence là-bas. Voilà là le vrai problème de l'homme a commencé. La Bible déclare quand cet homme-là a fini de causer avec Dieu, orgueilleux, meurtrier, menteur, ainsi de suite, il a parlé avec Dieu, il s'est éloigné dans la terre des Nord, rebelle, Nord. Et la Bible déclare qu'il bâtit ensuite une ville. Il y a des choses profondes dans la parole de Dieu. Quand vous lisez à la première, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Alors, remarquez très bien. On dit que Caïn a bâti une ville. Et il a commencé à faire quoi? Il a donné quoi? Il donna à cette ville le nom de son fils. Donc vous voyez très bien la même chose aujourd'hui. Rue Amadou Aïe, Stade Paul, Boulevard Jean-Paul, le même esprit. Oh, c'est quelque chose d'anti-scripturel. C'est anti-biblique. Dieu n'aime pas ça. C'est exactement ce que les gens ont failli faire dans... Je n'ai pas le temps pour parler de cela. C'est exactement ce que les gens ont voulu faire dans Genèse au chapitre 10 et 11. Bâtissons-nous une tour jusqu'à ce qui va toucher le ciel. Faisons-nous un nom. Donnons-nous un nom. Nous sommes les pentecôtistes. Nous sommes de full gospel. Donc on se donne un nom. Nous nous appelons. C'est déjà un problème. Je vais même prendre le temps pour parler de cela. Vous voyez que les problèmes qu'on voit aujourd'hui sortent depuis la Genèse. Donc il a bâti une ville. On appelle ça quoi? Le développement. Le développement a commencé par lui. Souvenez-vous de la lignée qu'on est en train de suivre là maintenant. Le développement a commencé par lui. Le développement urbain. Le boom démographique. Ça a commencé par là. Le même esprit demeure. On voit les crabes, on dit Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes, ça devient le Cameroun, on donne le nom. Alors maintenant, je pose la question, avant qu'ils ne bâtissent cette ville-là, Adam et Ève faisaient comment depuis? Le prototype parfait normal, comment ils vivaient? Je suis en train de répondre à ta question que je suis en train de répondre là. Il faut que j'entre dans les profondeurs pour que vous me saisissez bien. Alors, nous voici à la Genèse. L'original est placé par Dieu. Dieu a fait Adam et Ève. Il n'aura pas construit une maison, nous sommes d'accord. Il n'aura pas construit une maison. Celui-ci, d'où est-ce qu'il prend cette idée-là pour construire la maison? D'où? C'est pas seulement ça, vous allez voir quelque chose là maintenant. On va voir cette lignée. Donc, première chose, cette personne-ci a l'idée d'expansion au niveau de ça. C'est-à-dire que on appelle ça quoi, la centralisation, la tour de contrôle. Il a déjà cette idée-là pour bâtir une ville. On bâtit une ville, c'est pour y demeurer.
Il faut avoir les mêmes forces. Et si on bâtit une ville, il doit avoir le gouvernement, les règles à l'intérieur de cette ville. N'est-ce pas, frère? Continuons, verset suivant. Suivez dans votre Bible. Enoch engendra Irat. Oui. Irat engendra Méjaël. Souvenez-vous, c'est la descendance de qui? Caïn. De Caïn. Oui. Méjaël engendra Métusaël. Oui. Et Métusaël engendra Lémec. Oui. Lémec prit 2 femmes. Stop. Vous avez vu? La polygamie a commencé où? La lignée de Caïn. La polygamie a commencé où? Donc, toutes les mauvaises choses que vous voyez, c'est pour ça qu'il dit dès le départ ici, c'est que l'une des premières fautes qu'on a fait, c'est d'admettre que tout le monde peut être sauvé. C'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est fausse, c'est que on dit aux gens de répéter la prière que je donne ma vie à Jésus-Christ. C'est faux. Parce que ça fait que les gens croient qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas sauvés. La troisième chose, c'est qu'il y a 2 lignées sur la terre. Quand on va finir sur au chapitre 1, au chapitre 5, on dit voici le livre de la descendance d'Adam. Après, on cite, il n'y a pas Caïn là-dedans. On sait, il n'y a pas Caïn. Donc, il y a 2 descendances. Et c'est cette descendance-là qu'on est mélangé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, on dit donc que celui-ci, quand il a enfanté à la 4e génération, directement, la personne aussi a pris 2 femmes. D'où lui vient l'idée de prendre 2 femmes. Vous voyez qu'à l'original, la Bible est claire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça, pas à ses. Donc, la première parole de Dieu est la parfaite et le plan parfait. Donc, le plan parfait de Dieu, c'est quoi? Un homme, une femme. C'est le plan parfait là-bas. Quel qu'en soit ce que vous allez tourner, vous allez tourner, on va seulement revenir au plan parfait. C'est pour ça que Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu, il n'en était pas ici au commencement. Donc, le commencement, Dieu n'a pas fait cela. Alors, pourquoi c'est permis au milieu? Il dit que celui-là a pris 2 femmes. On va donner le nom. Et maintenant, regardez les conseils, les gens des conseils qui donnent à ces femmes. Lisons, suivons ce monsieur-là. Le nom de l'une était Ada, Oui. le nom de l'autre était Tila. Oui. Ada enfanta Jabal. Oui. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Stoppons là-bas. Vous commencez à voir, n'est-ce pas? Chaque fois on fait un stop, on regarde, on montre effectivement la généalogie de ceux qui vont circuler. Oui, n'est-ce pas? Regardons le Touba Caïn. Suivons le Touba Caïn maintenant. Suivons-le. Allons-y. Le nom de son frère était Jubal. Oui. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Stoppons là-bas. On parle de quoi ici aujourd'hui modernement? Les musiciens. Donc voilà les grands ancêtres de Michael Jackson et de Shakira et Beyoncé. Et voilà. C'est terrible. Dans la Bible, vous pouvez les tracer. Je peux aller comme ça dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Je les suis. On arrive jusqu'à Apocalypse. On sort comme ça et vous voyez ça au milieu du nom. Ensuite, vous mettez seulement le fil là-bas, vous attachez ce Caïn. Vous tirez le bout. Ça se déroule. Ça se déroule génération en génération. Il a commencé à faire les charbons. Qui lui a montré qu'en faisant pipe, ça fait la, pipe, la mineur. Hein, mon cher frère. Avançons. Tila, de son côté, enfanta Tubal. Caïn. Non, attends, c'est un nom, c'est un même nom. C'est Tubal Caïn. Tubal Caïn. Oui. Tila, de son côté, enfanta Tubal Caïn. Oui. Qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Stoppons là-bas. Qui a montré à celui-ci que sous la terre là se trouve le fer? Qui lui a montré qu'il faut chauffer le fer à quelques degrés pour tordre le fer? Vous voyez la science humaine, n'est-ce pas? Voilà là, donc, la recherche scientifique, c'est dans la lignée de Caïn. La recherche scientifique. Donc, quand tu entends quelqu'un dire j'ai un doctorat en ceci, on a découvert l'hydrogène en mélangeant la bombe à hydrogène avec l'uranium 235, ça va donner une bombe de fermentation à haut degré. Tubal Caïn. Tubal Caïn. Dieu merci, il m'a sauvé de là, je vous le dis. J'étais parti pour un physicien de chevronné par rapport aux bombes. Mais voici, je suis en train de bombarder au camp d'ennemis. Amen. Oui, on dit celui-ci, celui qui il est l'ancêtre, c'est ce qu'on a dit, non? C'est lui l'ancêtre, donc c'est lui le père. Donc la génération de ceux qui cherchent, font des recherches scientifiques, l'or là, manipulent l'or pour que ça devienne une médaille. Fait comme ça, on est en train d'arriver. Parce que ton portable est constitué de cuivre, des semi-conducteurs, donc ce sont les matières. On peut utiliser de l'or, les cristaux, on peut utiliser les cuivres. Voilà le parent là-bas. Qui lui a dit qu'en mettant ceci, on colle ceci, en collant ceci, en appelant quelqu'un, ça va donner les ondes pour que ça touche là-bas? Qui lui a dit ça? Vous avez vu ça dans la Bible? Hein, frère? Donc, on dit Touba Caïn était l'ancêtre de ceux qui cherchent des fers sur la terre, les cuivres et autres là-bas. Donc, on voit quelqu'un faisant que, par exemple, maman Véro dit que non, si on va casser notre porte, si on met si quelqu'un met un puissant, ça fait 3, il doit aller chercher quelqu'un. Vous savez, ils mettent un truc là, il fait sur le fer. Il monte le fer. Quelqu'un dit ancêtre Touba Caïn. Touba Caïn. C'est Touba Caïn là. J'arrive. Je sais ce que vous allez penser là de moi. Vous dites que ça veut dire que les enfants de Dieu sont bêtes. Non, c'est pas ça que j'en ai dit.
La Bible fait état dans le livre de Jacques de 2 styles de sagesse. La sagesse qui vient du Père des Lumières, depuis lequel il n'y a aucune ombre de variation. Après, on définit ce style de cette sagesse qui vient. On dit qu'elle est conciliante, pure, pacifique. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il dit que il y a une autre sagesse qui vient quoi? Du monde. Celle-là, elle est comment? Diabolique. C'est-à-dire que pour que quelqu'un va prendre quelque chose, il dit que si elle met comme ça, je me le fais, ça fait bah! Il dit voilà. Si on fait ça à grande échelle, on va mettre ça à un hôtel, ça secoue l'hôtel. Vous savez le nom qui lui a donné? Ça ne peut pas venir du Père des Lumières. Vous saisissez, n'est-ce pas? Avançons, frère. La sœur de Touba Karen était Nama. Oui. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Écoutez très bien. Écoutez ma voix, femme de l'émec. Oui. Écoutez ma parole. Oui. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Attends, prends cet enfant, tu lui donnes ce qu'il décrit. C'est le concept d'un polygame là-bas. Caïn sera vengé 7 fois et l'émec 77 fois. Ça va, frère. Vous entendez souvent quelqu'un qui dit ça. Donc, il appelle ces 2 femmes. Voilà le conseil familial qu'il dit. Il dit, sachez que si pour la blessure de quelqu'un, on le tue pour moi. Ça va. Il dit pour Caïn. Si vous rencontrez quelqu'un, vous tuez Caïn une fois. Il va falloir que 7 personnes meurent pour que son sang puisse s'éteindre. Donc, si on a fait ça pour Caïn, pour lui, c'est 77 fois. Imaginons les générations d'avant, dont la vengeance et le meurtre est dans cette lignée. Je n'ai pas le temps d'entrer là pour tirer tout le fil. Alors, qu'est-ce que Jean voulait faire? Je voulais vous montrer que ceci. Vous voyez comment ça découle la sueur, non? La solution, c'est quoi? C'est ça, non? Je sens de couler la sueur parce que dès le départ, mon ancêtre Adam a péché. Et depuis ce jour-là, Dieu a donné un décret que quelque chose que veut faire, la sueur va couler. Il n'était pas question de suer dès le départ. D'accord, frère? La sueur doit couler. Donc, s'il met ça pour que ça empêche la sueur, là, il sent de lutter contre la volonté de Dieu, normalement. On va faire comment, frère? On doit... On ne doit pas se débarrasser de ça. En fait, je vais vous amener dans un endroit. C'est que quand Dieu dit que le monde actuel est sous la puissance du malin, ça ne veut pas dire que Dieu a démissionné de ce monde pour laisser ce monde. Puisque le monde c'est à lui. Parce que la même Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'il renferme. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Quand la Bible déclare que Satan a la puissance, quoi? Elle le dit aussi, ça veut dire qu'il a la domination pour un temps. Sa domination est limitée. Mais la domination de notre Seigneur Jésus-Christ n'est point limitée. D'accord? Alors c'est pour cela que Dieu veut nous faire comprendre que les choses temporaires, ce n'est pas l'essentiel. Ce sont les choses éternelles qui sont essentielles. Donc il ne faut pas donc que le matériel détourne notre cœur pour ce qui est éternel. Tu comprends ça, frère? Ok, je vais prendre un exemple simple. Le portable, là, ou n'importe quel instrument que tu peux avoir. Tu prends ton portable, tu appelles, tu peux saluer ta main. C'est bien. Alors, tu pourrais aller là-bas. Ça veut dire que tu voyages moins, tu communiques plus. C'est pas vrai? Maintenant, voilà la Bible à côté de toi. Si dans ton portable, il y a le jeu, vous savez, il y a des gens qui jouent le jeu du serpent. Le jeu du serpent, c'est écrit là-bas, c'est le serpent. Quand tu poursuis le serpent, ça fait waouh, tu poursuis. Tu es derrière qui là? Derrière qui? Allez dans le bureau, voir les gens quand ils n'ont pas le travail. Zoom, quelque chose. Et même, vous ne savez pas l'esprit qui est derrière. Quel est l'animal qu'on a dit d'utiliser en train de cracher quelque chose? C'est quoi? Hein? Vous jouez Zoom, c'est vous qui avez appelé le nom là maintenant, Zoom. Il y a un animal en train de cracher quelque chose. C'est quoi? Non. La grenouille. L'esprit des mensonges, c'est ce que la Bible dit. Donc tu t'entraînes à mentir. Quelqu'un dit Zouma. Oui, c'est ça, c'est ce que vous faites. Alors, il veut dire ceci. Quand tu as ce portable là-dedans, si tu places ton portable devant de toi, et que tu peux faire 3 heures sur le portable en train de jouer, et que tu peux lire la Bible seulement 15 minutes, tu fais, il y a un problème. Ton portable va remplacer la Bible. C'est ça que je veux dire. C'est ça qu'il veut dire. C'est frère. C'est pour ça que la recherche scientifique, plus on a d'avancer, plus la science va rapidement, plus les gens n'ont même pas le temps même pour les choses du Dieu. Dieu a dit par exemple qu'on doit semer le maïs. Ça doit faire peut-être un nombre de temps pour pousser. Les gens poussent le maïs derrière la maison, ça pousse le lendemain. Il faut accélérer la croissance. La conséquence, c'est le gloître avec les cancers et autres. Comment faire? L'obésité. Il faut encore lutter avec cela. Le poussin, normalement, c'est à peine même que tu manges, tu vois même les vrais poules du village, pas vrai? Il dit c'est à peine que tu vois les vrais poules. Quand j'étais petit, à moins que peut-être je me trompe, quand on te donnait un os, tu pouvais faire 4 sur cet os-là, tu ne bouges même pas un parti. C'est pas vrai, frère? Maintenant, tu peux manger une poule, commençant de ses becs jusqu'à ses ongles, sans rien jeter. Et alors maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les os là,
les os, je ne sais pas, je suis en train de dire, dans l'os, le long os de la poule, du poulet là, que vous mangez, quand tu manges le bout là, ça fait, tu n'aimerais pas que quelqu'un t'envoie pour aller acheter quelque chose là. Quand tu croques l'os propre, c'est qui est à l'intérieur là-bas. Ce qui est à l'intérieur, vous savez qui est bien là-bas. Tous les produits que la poule mange est régorgé là-bas. Donc si vous sucez là-bas, c'est le ça veut dire que c'est comme si c'est le déchet. Les produits quand vous savez, vous élevez les poules avec les produits que vous mettez à l'intérieur. Ça doit aller quelque part. C'est dans l'os là que ça va. Et c'est dans cette os là, quand tu suces, c'est ça. Et c'est ça donc les déchets qu'on a envoyés dans les produits chimiques, c'est ça que tu entres dans ton corps. Donc plus de poulets, de fermes, plus de maladies. Si vous comprenez. Vous voulez plus qu'il parle alors maintenant. C'est la recherche scientifique qui nous a conduits là-bas. Pourquoi? Parce qu'il fallait multiplier le poulet autant que possible. 45 jours, tu as de manger. On appelle ça poulet. Normalement, ce sont les poussins qu'on a de manger. Vrai ou faux? Donc si tu manges ce poulet-là qui est gros, tu as de manger au village, c'est petit poussin qui fait c'est ça que tu as de manger. Peut-être même ceux-là dépassent même celui-là. Donc vous allez voir un petit poussin du village, il a des manger comme ça. Ces petits pieds, même ces petits tu ne peux pas casser. Mais regarde le gros là, il mange comme ça là. Mais vous dites quoi? Alors que c'est le poussin que tu as de manger. Qu'est-ce que l'humanité a en train de faire? Dénaturer tout ce que Dieu a fait. Et quand on mange comme ça, on est content. Quand on a mangé du poulet chez nous, vous ne savez pas que ce sont les maladies qu'on a en train de prendre. Après, on va voir comment l'humanité est versée dans tout genre de maladies. Au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, les maladies sont en train de s'accentuer. Parce que c'est nous qui créons. Dieu a mis un temps pour tout. La Bible est claire, il y a un temps pour toutes choses. Ils ont dit qu'il ne veut plus le temps. On voit une machine que si on met la tomate, il sort des tomates, ici la sardine. Ils appellent ça fast food. Alors, ils créent cette machine. Et notre directeur vient créer que les fast food dans le cancer. On dit que ça donne le cancer, c'est à long terme, on s'en fout. Fast food. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps pour s'asseoir, pour manger la nourriture, pour rendre grâce à Dieu. Par conséquent, on appelle seulement à expédier McDonald's, de pizza, on passe ça dans la grille. Et ils sont clairs que ça donne le cancer. Vous voyez, on montre les Américains à la télévision, tous sont obèses. Vous voyez, un enfant de 18 ans, c'est comme s'il a 40 ans, à cause de la nourriture qu'elle mange. Pourquoi? Parce qu'on est en train de défier Dieu. Quoi? La recherche scientifique. Prenez la tomate de Dieu. Vous voyez comment c'est rugueuse. Petite, allez voir les tomates de blanc. Tous sont harmoniques. Bien belles, brillants. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le venin. Le venin du serpent. Qu'est-ce qui a conduit cela? La recherche scientifique. Vous savez ça? C'est pour ça que tout ce que Dieu a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce qui a été mis par le Créateur n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté du Seigneur. Donc chaque personne qui va faire l'agronomie, soit ingénieur agronome, et tu sais comment on fait améliorer les plantes. Cette chose que tu as fait, l'éducation que tu as fait, Dieu va te traiter pour cela. Il n'a pas demandé qu'on améliore ces plantes. Alors maintenant, pour qu'on fasse cela, il faut qu'on vous justifie le pourquoi on doit faire. On va dire qu'il y a un boom démographique. Il y a un boom démographique. Il y a beaucoup de personnes, il y a moins de nourriture. Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit. Donc il fait naître les gens, ils ne donnent pas la nourriture. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est la recherche scientifique qui conduit à cela. Mais Dieu est à l'œuvre derrière son peuple. D'accord? Ça, c'est la première question. D'accord, mon cher? Tu peux me donc répondre à la deuxième. La deuxième question était de savoir pourquoi ce livre-ci est sacré. On touche les mains, touche les francs-maçons. Ok, donc maintenant. C'était la première. Peut-être vous l'avez anticipé. Tu as anticipé la deuxième. Ok, donc je réponds à cela. Lève ta Bible alors. C'est quoi ça que tu as en main? La parole de Dieu. Tu es sûr? Du moins, selon ce qu'on dit. Ok, maintenant il va dire quelque chose. Tu vas me dire si c'est ça, d'accord? Lève aussi ta part, frère. Maman, lève ta part. Maman, lève aussi ta part. Qui parmi vous a la parole de Dieu? Si quelqu'un a la parole de Dieu, qu'il lève la parole, il dit que c'est lui qui a la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu? Ok. Je cite quelque chose. Finissez avec moi. Hein. Au commencement. Soulève donc ça alors. Au commencement, c'était ça. C'était ça. Ok. Et la parole était avec. Et la parole était. Dans la Bible, c'est Dieu. Hein, frère? Non, réponds-moi seulement. J'ai dit, donc ta Bible est Dieu. Pasteur. Le pasteur commence à voir que quelque chose ne va pas. Ce que vous soulevez n'est pas la parole de Dieu. Ce que vous soulevez n'est pas la parole, c'est un livre. C'est pour ça que les musulmans se tardent de vous montrer que la maison peut brûler, le livre ne brûle pas. Je leur dis justement que c'est la sorcellerie. Parce que c'est un papier est censé brûler. Si ça ne brûle pas, c'est un problème. D'accord? La parole lui-même, quand il s'est fait cher, on a cloué ses entrées. On a tapé, il a crié. On a retiré sa barbe, frère. On dit que habitué à la souffrance, la parole a dit souffrir. Voici ta parole. Donc tu veux me dire que
le Dieu de celui-ci n'a plus de fesses. Puisque normalement, le Dieu doit avoir l'alpha et l'oméga. Ça part de Dieu, n'a plus de fesses. Alors vous dites, qu'est-ce qui est la parole de don de Dieu alors? Qu'est-ce qui est Dieu? Puisqu'on dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si tu dis que ça c'est la parole de Dieu, tu veux dire que voici Dieu. Est-ce que c'est Dieu ici? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est les mauvais enseignements qu'on a de nos gens que la Bible c'est la parole de Dieu. C'est pas ça. Vous saisissez ça? Vous ne verrez nulle part aucun verset de lui qui vous dit que la Bible est la parole de Dieu. Nulle part. Il dit, donnez-moi seulement le temps de prêcher. Je vais vous prêcher. Ce sont les choses qui vont révolutionner. Qu'est-ce que les gens sont en train de raconter? Non, la Bible, ne fait pas comme ça la parole de Dieu. C'est pas ça. Personne ne peut porter atteinte à la parole de Dieu. La preuve, voici Louis II. Ça ici à Louis II. Nous avons lu ici la dernière fois dans Louis II qu'on a dit que la terre était informe et vide. Et ici on a dit que la terre n'était que chaos. Le même Louis II. Finalement, l'autre Dieu a dit quoi? Et l'autre Dieu a dit quoi? Pourquoi cette différence? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Ici, on a lu, c'est Louis II ici. On a dit que fait donc frère dans 1 Corinthiens 14, verset qu'on a lu la dernière fois. Ici, on dit que fait donc frère? Chacun vous vous réunissez. Quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique, un enseignement, une exhortation, que tout se passe en ordre. Ici, on a vu que fait frère et soeur pour pousser les femmes à enseigner. Alors que Dieu lui dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est quand même curieux qu'un enseignant de la Bible puisse se tenir debout et dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, pas vrai? Ça semble être un blasphème, pas vrai? Mais si vous dites que c'est la parole de Dieu, vous allez dire que la Bible est Dieu. Vous voyez très bien qu'en disant que la Bible est Dieu, vous sentez que quelque chose ne va pas. Si vous dites que la Bible est Dieu, vous dites quelle Bible? Vous allez me montrer quelle Bible est Dieu. Amen. Vous savez, voilà. Donc, souvenez-vous de ceci. La Bible que vous tenez en main n'est pas la parole de Dieu. Parce que si c'est la parole de Dieu, en fait, il faut que ça soit Jésus. Alors, si vous dites que ma Bible c'est la parole de Dieu, il peut l'adorer, vous êtes en train d'adorer un objet. Oh, la parole de Dieu c'est une personne. Vous voyez la différence là, frère? Est-ce que vous comprenez? Ce livre-là contient la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas le livre qui est la parole. Quand quelqu'un vient, ainsi parle le Seigneur, ce qui va sortir, c'est la parole de Dieu. D'accord? Alors maintenant, si c'est ainsi parle le Seigneur, supposons que c'est enregistré sur un CD. Le CD, c'est la parole de Dieu? Non. Voilà. Le CD a la parole de Dieu. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je crois que je vais revenir sur ça par rapport à cela. Alors, dans ce cas, quand j'explique les choses comme ça, vous avez l'impression que je vous malmène. C'est nécessaire pour que vous compreniez la question. Parce que la question, maintenant, c'est que si ça est la parole de Dieu, comment un sataniste l'utilise? Comment un marabout l'utilise? D'abord, prenons l'instrument. Bon, je ne dois pas déchirer ta parole de Dieu. Je prends ceci. Ça, on appelle ça quoi? Hein? En quoi est-ce que c'est différent de ce qui est là-bas? Dites-moi. Comment? C'est le contenu. Voilà. Alors, si je prends ce livre-ci en tant que sataniste, je dépose là-bas. En quoi est-ce que ça me dérange? En rien. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il utilise ça comme force de persuasion. C'est pour ça que vous allez chez les marabouts trouver la Bible. Il dit que lisez même le psaume. Il vous donne le psaume. Pour être sûr que vous êtes avec eux. Je crois que dans le premier volet, j'ai dit quelque chose ici. J'ai dit que si vous êtes dans le côté du monde, il ne s'agit pas de citer de la parole. Parce que Satan lui-même cite. Si Satan lui-même cite bien la parole, ça ne lui fait rien. C'est comme il faut raison que ses disciples vont utiliser la parole. N'est-ce pas qu'il est venu Jésus-Christ qu'il est écrit à ton sujet? Ici, c'est son 91, non? Il enverra ses anges d'être portés sur les pieds des peurs que ton pied ne heurte contre des pierres. C'est pas qu'il est dit? Jésus-Christ lui a aussi balancé qu'il est aussi écrit. Tu n'adoreras pas. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il citait quoi? Vous pensez qu'il a lu ça où? Dis à ton voisin que Satan a des bibliothèques des Bibles. Des différentes versions, ça se trouve chez lui. Il lit mieux que vous. Il lit mieux que vous. Ah oui. Parce que souvenez-vous, s'il y a quelqu'un d'ingénieux, le plus ingénieux, c'est Satan. Parce que pour qu'il vienne te tenter, il faut qu'il sache ce que la parole est écrite. Pour pouvoir te détourner. Sinon, il va venir dire la vérité. Alléluia. Donc maintenant, voici donc le papier. Avant que ces papiers, je suis arrivé quelque part. Avant que ces papiers, c'est ce qui ne soit pas un papier, c'était d'abord l'arbre. Tu sais que ça, c'est l'arbre. Tu sais ça, frère? Donc, il faut me regarder comme ça, là. Donc, ça veut dire que le papier est fait à partir de l'arbre. Est-ce que les satanistes utilisent l'arbre pour préparer la nourriture? L'arbre, c'est eux qui ont créé. Pourquoi comprends-tu que Dieu peut laisser qu'ils utilisent l'arbre et ne pas utiliser le papier où l'arbre sort? Dis-moi, frère. Tu vois, peut-être tu ne sais même pas nager. Tu passes dans l'eau de Ngondo là, tu vas noyer, non? Hein? N'est-ce pas Dieu qui a créé ça?
Mais vous voyez quelqu'un, un satané, il vient et marche sur l'eau comme ça. Là. Il entre dans l'eau, il sort, il n'y a pas d'eau sur lui. Pourquoi Dieu permet cela? Donc c'est pas parce que vous avez la Bible, c'est pour ça que je vous avais dit ici là que ne vous laissez pas bénir le fait que quelqu'un vienne vous parler de Jésus-Christ ou mettre la Bible comme ça, vous voyez, non, c'est un serviteur de Dieu. C'est pas ça. Ce n'est pas ça qui détermine le serviteur de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais dit que vous allez reconnaître un serviteur de Dieu par la Bible qui porte, ni par la Bible qui porte. Il a dit que c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. C'est pour ça qu'il a indiqué cela. Parce que même si tu prêches, souvenez-vous, les disciples sont venus le voir, dit Seigneur, nous avons vu un homme qui cherche le démon en ton nom. Devons-nous l'empêcher? Il dit non, laissez tranquille. Il n'est personne qui, après avoir chassé le démon en mon nom, ne mal parle de moi. C'est-à-dire être antichrist. Est-ce que vous comprenez? Donc, prêche la Bible de la Genèse et de l'Apocalypse. Il faut qu'on voit si la Bible est en train de traverser au travers de toi. C'est simple. C'est comme ça qu'on reconnaît le serviteur. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pas ça, frère? Dans Saint Matthieu chapitre 17, il a dit qu'est-on la figue sur le manguier ou la goyave sur le papayer? Il dit c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Voilà la marque. Donc c'est pas le fait que quelqu'un récite bien la Bible. Parce que Satan récite bien. Et alors maintenant, si on quitte la direction que le Seigneur a donnée pour identifier le vrai et du faux, on va se tromper toujours. Et c'est ce que Satan veut que les gens fassent. On veut que les grands serviteurs de Dieu soient aujourd'hui ceux qui sont dans les associations, qu'on connaît leur nom. Faisons-nous un nom. Qui portent les touches. Quand ils passent, on sait comme Sango Pastor. C'est eux. Satan a délocalisé. Parce que quand tu vois quelqu'un, tu sais qu'il est pasteur ou pas. On n'a jamais vu un pasteur physiquement. C'est ça. Un pasteur pas physique. Quand tu vois Jésus, quand on est venu le chercher pour le tuer, on ne savait même pas qui il était. Juste parce que Judas a dû donner le signe que c'est celui qui veut faire bisou, sachez que c'est lui. Comment est-ce que Jésus-Christ, un personnage comme ça qui est passé partout, guérissait, on a dû aller donner le bisou, la bisou pour qu'on le reconnaisse? Lui, le prince des princes. Comment? Parce qu'il était un homme ordinaire, habitué à la souffrance. Mais aujourd'hui, quand tu passes en reçu, tu vois un pasteur, tu sais quoi c'est un pasteur. Tu vois un prêtre, c'est un prêtre. Pourquoi? L'habit de distinction. Et Jésus qui dit que malheur à vous parce que vous portez des larges phylactères. Vous passez là en rue, vous aimez à vous faire appeler rabbi. Faites des longues prières. Dans les festins, vous aimez les VIP. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le fait qu'un sataniste utilise la Bible n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Parce que Actes chapitre 16 nous dit qu'une servante de Satan disait que ces hommes-ci sont des serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Pas ça. Donc, souvenez-vous, quand vous entrez chez quelque part, c'est pour ça que un jour, quand j'étais en 2008, quand j'étais en stage à la Sonnelle, je suis entré dans un bureau. À l'instant, je suis entré dans un bureau, le Saint-Esprit me dit que c'est le bureau d'un franc-maçon. Vous savez ce qui s'est passé? J'étais confus. Vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur, vous entrez dans le bureau, le Saint-Esprit vous dit que c'est un franc-maçon, vous le regardez, physiquement, vous voyez la Bible devant lui, il est en train d'utiliser la Bible. Vous devez soit croire Dieu, soit ne pas croire. Quelqu'un de lire, si vous entrez dans le bureau, vous voyez la Bible au devant de lui, comme ça. Dites que, hey, c'est mon frère, je suis un pasteur. Comment tu vas? Et c'est comme ça qu'on recrute les gens là-bas. Je suis un pasteur. Non, je suis dans la catégorie de pasteur qui prêche sans souffrir parce que Dieu m'a béni. Comment tu fais? Non, il n'y a pas de problème. On peut, dans notre association, on te met seulement la main sur toi. On met le démon entre. Terminé. Il y a un frère qui était venu me raconter une histoire que, oh, frère, je rends grâce à Dieu. Dieu fait des merveilles. Vous savez, il faut faire attention avec les témoignages des hommes. Quand vous avez la relation du Saint-Esprit, ça change la donnée. Il est venu me voir. Il me dit, frère, il y a un type qui a travaillé à la franc-maçonnerie comme ça. Il est sorti, il a donné sa vie à Jésus. Il est regardé comme ça là. Qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Souvenez-vous, pendant qu'il en est de parler, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu le bureau de ce monsieur, j'ai vu quelque chose derrière lui. Bien accroché derrière lui. Et j'ai vu quelque chose, j'ai vu seulement son derrière, j'ai vu sa droite. Il dit, tu étais assis dans son bureau, il dit oui. Il dit que quand tu parlais, il y avait une pyramide à sa gauche. Le frère a ouvert ses yeux, il a regardé. Il dit qu'il y avait la tête d'un Égyptien derrière. Il a dit, c'est une plaque. Il a dit oui. Il dit qu'il n'est pas sorti de la franc-maçonnerie. Il est en état de sommeil. Dans le franc-maçon, en état de sommeil, c'est le moment de recruter le plus de gens. Il vient raconter donc qu'il a été dans la franc-maçonnerie jusqu'à ce qu'il l'a sauvé. Pour gagner les chrétiens. Ah non, il est dans notre assemblée maintenant, il est ancien d'église. Je connais ce que Satan a fait. Il peut vous combattre pour cela. Vous lui donnez un poste. Les enseignements francs-maçons, c'est pour ça qu'ils lisent la Bible. Ils sont enterrés à lire la Bible pour savoir comment manipuler. Imaginez par exemple Rick Warren, je vous ai parlé de lui, c'est Rick Warren qui dit qu'en 2000, il a formé 350 000 pasteurs. 350 000 pasteurs. Lui seul. S'il peut former 350 000 pasteurs et tout le monde sait, sans dire que c'est un franc-maçon. Combien de francs-maçons il a formé, qui se trouvent au milieu chrétien. Et chacun va aller ouvrir sa centre de formation. Et la Bible déclare qu'ils sont devenus une foule de docteurs. On sait que c'est un franc-maçon. C'est lui qui a officié quand, comment ça s'appelle, Obama prêtait serment. N'est-ce pas? C'est lui qui a le Rick Warren. Et on sait que c'est un franc-maçon. Comment, frère? Une vie motivée par l'essence. Une vie motivée par... Beaucoup de pasteurs ont ça juste parce qu'ils ont fait 40 jours de jeûne pour pouvoir faire que les gens puissent... pour l'esprit franc-maçon au milieu de l'église.
dans le texte. Pendant que je parlé de Barack Obama, dans un enseignement ici, je vous avais dit parler de l'Amérique. J'ai parlé de l'Amérique. Je vous ai dit de faire attention. Dis aux chrétiens qui se trouvent en Amérique, il faut qu'ils quittent l'Amérique parce que ça va barder en Amérique. N'est-ce pas, bien aimé? Je vous l'ai dit, c'est pas vrai? Je vous ai dit quel est le signe. Vous savez qu'il est allé à l'hôpital dernièrement pour qu'on l'opère pour sa gorge? Vous savez ça? Comment? Tu as vécu ça en direct? Quand tu as vu, qu'est-ce que tu as fait à tes frères? Tu devais annoncer, tu dois dire. Je vous ai dit que, je vous dis, voici le signe. Quand vous allez voir Barack Obama aller à l'hôpital sortir, c'est pour vous dire ce qui je suis en train de vous dire va arriver. Est-il allé à l'hôpital? Ok. Donc je t'en ai dit donc ceci. Lorsque vous suivez la Bible, vous suivez le carnaval de la Bible, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que ceux des chrétiens qui sont en Amérique, ceux qui vivent leur vie comme si Jésus n'est pas là, parce que depuis Dieu n'agit pas, ils vont voir la même puissance dans cette génération. Dieu va frapper l'Amérique, il y aura des morts terribles. Donc j'espère que les gens, que vous qui allez vouloir aller en Amérique, allez-y toujours. Donc lorsque vous suivez le carnaval de la Bible, Dieu n'a pas interdit à certains de lire la Bible. Dieu veut que la Bible quitte les livres aussi, le support aussi, pour habiter sur le cœur. Quand c'est sur le cœur, c'est incorruptible. Je crois que avant d'entrer, on parlait de ces trois types de terre ici, les différents types de terre ici, où la bonne terre porte des fruits. Pas vrai? Si c'est à l'extérieur, tu peux réciter. Tu vas commencer, Satan va me finir la phrase. Mais ça n'habite pas là. C'est l'essentiel là-bas. Donc Satan peut utiliser tout ce que Dieu a. Tout ce que Dieu a. Puisqu'on dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Celui qui a créé l'air. On dit qu'il est le léviathan dans l'eau. Celui qui a créé l'eau. Voilà, ça fait comme ça. Les gens disent, parce qu'on rentre, dit que les ancêtres, on dit que ceux qui habitent là-bas, c'est eux qui ont créé. Voilà. Mais tout est sous la puissance de Dieu. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était les deux questions. C'est terminé, n'est-ce pas? Donc, il est 9h là-bas. Je continue. Il y a encore des questions? Donc, il y a une question, il y a un enseignement, 2 enseignements qui sont sortis de ta question. Donc, je vais parler de cela lorsque le moment viendra. 2 enseignements. S'il n'y a pas de questions, souvenez-vous de... Lorsque j'ai parlé de ces choses par prophétie et que ça vient élève dans l'enseignement, je mets sur Internet, c'est pour que les gens qui sont là-bas puissent comprendre. Ce n'est pas pour vous ici, parce que je vous avais dit une de ces années que Dieu va faire que les gens vont rentrer de leur pays pour venir ici. Et maintenant, l'Afrique va être l'endroit où il fera bon vivre sur la terre. L'Afrique. L'Afrique sera un endroit où il fera bon vivre sur la terre, où des gens qui sont à l'extérieur n'auront pas le choix que de revenir ici. Alors maintenant, beaucoup vont se compromettre tout simplement parce que beaucoup ont passé beaucoup d'années à l'extérieur. Et comme ils n'ont rien, ayant honte de venir ici, qu'on les voit comment ils ont passé la vie en Europe. Vous savez, quand la bouche du quartier dit, vous dites qu'il allait en Europe, qu'est-ce qu'il a rapporté d'Europe? C'est ça qui pousse que nos frères vivent dans la prostitution là-bas, dans tout ce genre d'homosexualité pour avoir l'argent. Quand ils viennent en vacances, ils vont rouler à les grosses voitures, on ne sait pas comment ils souffrent là-bas. Je dis toujours à mes bien-aimés qui sont là-bas que ça ne sert à rien d'avoir honte et aller en enfer. Tu rentres au quartier, on dit que tu es allé en Amérique, tu allais amener quoi? Demande-lui si c'est lui qui t'avait envoyé là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le danger est en train d'arriver sur le pays européen. Concernant notre pays, je vous avais dit une de ces fois que je suis en train de regarder un camion, cargo. Il y a des grands camions qui transportent les marchandises. Et qui subitement, on a corrompu celui qui a cela, on met plutôt des armes dedans. N'est-ce pas? Vous savez qu'on a arrêté, n'est-ce pas? Vous savez qu'on a arrêté les camions qui transportaient des armes. C'est pas terminé parce qu'il y a des infiltrations encore. Ça va toujours arriver. Mais souvenez-vous, quel qu'en soit le cas, Boko Haram ne peut pas avoir la victoire sur le Cameroun. Maintenant, souvenez-vous de l'une de ces visions-là. Et c'est ici donc qu'il faut qu'on demeure dans la prière. Je vous ai dit que quelque chose est arrivé dans le nord, les Français sont venus intervenir. Quand ils sont intervenus, j'ai remarqué le drapeau français qu'ils ont piqué comme ça, pam. Quand ils ont piqué le drapeau français, ils se sont tournés au niveau des Yaoundé. Quand ils ont regardé dans la vision, je les ai regardés Yaoundé. Ils ont regardé Yaoundé. Donc, ils sont en train de tourner tout genre de machinations pour déstabiliser ce pays-ci. Le pays n'est pas entre les mains des gardiens, n'est pas entre les mains des militaires. C'est entre les mains des chrétiens. C'est à nous de tenir ferme dans la prière. Souvenez-vous, quel qu'en soit le cas, la volonté de Dieu seul qui doit s'accomplir. D'accord, frère? Maintenant, souvenez-vous encore de ce que je vous avais dit. Souvenez-vous de ce que je rappelle seulement, chaque fois il vous dit, notez. Vous, si vous mémorisez, vous gardez tout ce qui est là. Voici par exemple quelqu'un qui suit il dit, et ces jours-là, quand il voulait sortir, monsieur tourné là-bas, il dit que voici le signe. Lorsque Obama va avoir un problème, on va aller à l'hôpital. Vous étiez là, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui étaient là? Donc vous tous qui avez suivi quand c'est sorti ainsi. Il est à l'hôpital, je crois que c'est le 6, le 7 décembre, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment proche. Alors qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'Amérique? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'Amérique? Donc, c'est vraiment l'heure où chacun doit vivre vraiment dans la sainteté.
De telle sorte que si n'importe quoi arrive, parce qu'en réalité, vous n'avez pas de protection nulle part quand Jésus-Christ est notre Seigneur. Il n'y a pas de protection. Vous dites, j'ai mon père qui est colonel. Quand on connaissait, on tire la balle, lui, il serait le premier à fuir, parce que c'est ce que la balle fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que la stratégie que Boko Haram ne peut pas vaincre, parce que quand tu combats déjà étant du côté du mal, tu es mal barré. Quand tu combats déjà du mauvais côté, tu es mal barré. De quelqu'un de tuer les innocents, prendre les vierges, tuer, faire des sacrifices pour boire le sang, pour venir faire la guerre, ce n'est pas ça que Dieu veut. Quelles qu'en soient les idées. Parce que c'est ce qu'elles font. Elles tuent les filles. Elles enlèvent les appareils génétiques pour faire les remèdes, pour qu'on tisse sur elles, ça n'entre pas. C'est pour cela que la prière, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Des choses que je n'ai pas l'autorisation de vous dire. C'est une guerre vraiment spirituelle. Vous entendez, ils bombardent un camp militaire. Comment ils ont fait pour arriver jusqu'à bombarder un camp militaire? On ne peut même pas les arrêter. Parce qu'ils sont invisibles. Mais on va prier. D'accord, demeurer dans la prière. Parce qu'ils savent que c'est spirituel. Ils peuvent utiliser les esprits maléfiques pour tétaniser les gens. D'accord, frères et sœurs? Donc que le Seigneur vous bénisse. Restez seulement dans le camp, dans le silence. Mais le plus grand danger, c'est vos proches qui sont en Amérique. Je dis bien vos proches qui sont en Amérique. C'est eux qui sont en danger. Le plus grand danger, c'est là-bas. Et l'une des fois ici, je vous avais dit par rapport à la France, un juge qui a prêché ici, je vous ai dit que ce que la France fait dans les pays africains en déstabilisant, c'est que le sang, là, ça va retomber sur eux, n'est-ce pas? Observez maintenant, ils ont un problème après problème dans leur pays. Je vous avais dit que dans leur territoire, ça va aller. Ça va arriver au niveau où il y a une inondation qui va entrer dans les villes de façon record. Maintenant, vous avez suivi ici aussi. Vous avez suivi là maintenant. Gardez donc cela. Donc ça va arriver au niveau où l'eau va entrer même en plein Paris. L'eau, en plein Paris, avec une inondation record. C'est ceci, record. Gardez bien le mot, record. C'est-à-dire que c'est historique. On n'a jamais vu ça en France. C'est un signe que Dieu a appelé les gens de Paris à la repentance. Mais qu'en est-il de notre pays alors? Donc, demeurer dans la prière, dans le jeûne pour ce pays-ci. Je suis en train de demander au Seigneur depuis la grâce qui nous donne un jour où on va prendre 3 jours de jeûne et de prière pour le pays. Il faut que Dieu nous donne ce jour-là où on se met à genoux seulement, on demande pardon pour le péché de ce pays-ci. Pour le péché de ce pays-ci. Parce que le fait que tu vas en guerre pour lutter contre l'ennemi qui est Satan et que dans ton pays il y a injustice, le sang innocent qui se verse, c'est les armes de Satan. Il faut que Dieu couvre ceci par sa miséricorde. D'accord? Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Tu voulais parler? On a les jeunes qui sont arrivés pour nous, là c'était pour enlever. Ce n'est pas seulement ça, ça c'est officiel. Je parle de ce qui se passe dans les ténèbres. Je parle de ce qui se passe dans les ténèbres que vous ne pouvez pas entendre. Des enfants qui disparaissent, on fait des sacrifices. C'est ça que je veux faire. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur, merci d'être venu. Donc on va causer après. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci. Tu es finalement venu aujourd'hui. Ça ne t'a pas laissé. Donc on va causer aussi. Merci, ça va. Ça va, maman Flo?